Salut tout le monde, aujourd'hui je vais t'expliquer comment réaliser la bannière dynamique que tu peux visualiser à ton écran, donc juste en dessous du bouton Add to Cart et donc juste en dessous de l'image Secure. J'ai décidé de réaliser cette vidéo aujourd'hui car j'ai eu beaucoup de demandes à ce sujet, étant donné que c'est relativement technique et qu'il faut utiliser Adobe After Effects et Media Encoder pour ce faire. J'ai simplifié au maximum de mon côté les fichiers dans un premier temps et je vais ensuite tout expliquer pour que tu puisses cette fois-ci de ton côté utiliser ce même modèle et le personnaliser en fonction de ton offre. Tu peux donc dès maintenant récupérer les fichiers de cette première bannière grâce au code qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je crois que ça va être banner 1 ou quelque chose comme ça. Par contre, si tu n'as pas encore After Effects et Media Encoder, il va falloir se le procurer. Par contre, le tarif n'est pas spécialement donné, donc il est de 59,99 € par mois. Je suis sûr que si tu contactes Adobe, il y a moyen d'avoir un prix. Moi, je crois qu'il oscille entre 35 et 40 € par mois. Moi, étant donné que voilà, je délègue toutes ces tâches à mon équipe et qu'ils l'utilisent eux de leur côté, c'est vrai que c'est largement rentable. Après, si jamais voilà, vous créez, même sur une boutique, vous pouvez être amené à créer plusieurs offres ou du moins utiliser la même bannière mais changer par exemple l'offre, etc. Voilà, tout dépend de ce que vous mettez en place sur votre boutique. Voilà, si vous l'utilisez régulièrement, vous pouvez utiliser cet abonnement. Sinon, vous pouvez encore également déléguer cette tâche. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez même me contacter. J'ai une équipe à ce sujet qui réalise des bannières déjà pour mes shops. Si jamais la demande est correcte, je peux demander à réaliser des bannières, donc à partir de celle-ci ou une complètement dédiée à votre boutique. C'est possible selon encore une fois la demande, comme les demandes en ce qui concerne la création de boutique, j'en ai énormément. Donc voilà, dès que je peux, je mets en place ça de mon côté. Donc il suffit de me contacter sur la messagerie de ma page pro à ce sujet. Donc voilà, donc en ce qui concerne donc After Effects et Media Encoder, donc si vous voulez avoir toute la suite avec Photoshop également, etc., il suffit de s'abonner. Voilà, donc en ce qui concerne la bannière, c'est parti, je vais t'expliquer tout ça dès maintenant. C'est parti, soyez bien attentifs parce qu'on va voir pas mal de choses ensemble. Donc il y a juste à suivre tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Mais avant d'attaquer directement avec After Effects, j'avais envie de faire un petit point avec vous au sujet du format GIF. Donc ce sera le format qu'on va utiliser pour l'image finale de cette bannière dynamique. Faites très attention à optimiser cette image pour qu'elle ne vienne pas nuire aux performances d'affichage, du temps d'affichage de votre page. C'est très très important. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui utilisent carrément des vidéos en GIF pour faire des démonstrations de produits, etc. Ils en utilisent 2, 3, 4. Ça devient très compliqué car ça prend beaucoup de place. Donc en ce qui concerne cette bannière, bien évidemment, on va l'optimiser de notre côté. Je vais vous montrer comment se faire et comment l'optimiser en fonction de la bannière que vous avez de votre côté, et surtout du rendu que vous voulez avoir sur votre boutique. C'est très important. C'est vrai qu'au sujet des bannières que j'avais réalisées avec Photoshop et qui sont disponibles sur ma chaîne, le poids avoisinait entre 30 et 50 KO ou un peu plus. Donc ça allait, sincèrement, il n'y avait pas trop de problèmes. Mais en ce qui concerne des manières dynamiques qu'on réalise par exemple avec Adobe After Effects, il faut vraiment les optimiser pour éviter que ça nuise trop aux performances, encore une fois, du temps d'affichage de la page en question. Donc, en ce qui concerne cette bannière aussi, je vais vous donner un petit tips. Par exemple, sur mobile, on aura bien évidemment l'image produit à gauche qui va s'afficher et ensuite les éléments de droite. Donc, ça va à peu près. Mais c'est vrai que généralement, il m'arrive également avec Facile Editor notamment à ajouter un bloc juste au-dessus. Par exemple, une petite image qui n'est pas trop lourde avec une phrase d'accroche pour qu'ils viennent se charger en premier parce que voilà, en ce qui concerne le thème, le temps d'affichage c'est extrêmement important au-delà des données que donne Google Speed, etc. qui n'ont strictement rien à voir. Et c'est important d'avoir les premiers éléments légers pour avoir un bon affichage ensuite des éléments qui se trouvent juste en dessous étant donné qu'il se fait au fur et à mesure avec le thème Fastlane. Voilà donc en ce qui concerne ce petit point qu'il fallait que je vois avec vous en ce qui concerne les GIFs. Donc c'est parti, maintenant on va se rendre sur les fichiers que je vous communique encore une fois
grâce au code qui se trouve dans la description de cette vidéo. Donc vous avez un dossier banner 1 avec le fichier After Effects. Donc il faut bien sûr que vous ayez de votre côté le logiciel Adobe After Effects et ensuite le fichier PSD. Donc ce fichier PSD, vous n'avez pas à y toucher et surtout ne le renommez pas parce qu'il peut y avoir un problème ensuite avec le fichier Adobe After Effects, tout simplement parce que le fichier Adobe After Effects va utiliser ce fichier PSD pour les éléments de la bannière. Donc c'est parti, je vais tout simplement double-cliquer sur ce fichier. Donc vraiment, je vous ai simplifié au maximum celui-ci. D'ailleurs, je l'ai même délégué. Donc là, vous n'avez que 2 fichiers, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, j'ouvre donc Adobe After Effects. Là, je suis sur Mac. On l'avait créé depuis Windows, d'où ce message, mais il n'y a aucun problème. On clique sur OK. Donc voilà, ensuite il y a un avertissement parce que je n'ai pas les polices ici, mais c'est pas grave, il me propose d'autres polices, donc je vais mettre OK. Mais si vous voulez utiliser les polices, donc Century Gothic Bold, il suffit de la télécharger sur Google, il n'y a aucun problème de ce côté. Donc je vais cliquer sur OK. Et là, on se retrouve avec plein de paramétrages qui peuvent directement vous perturber. Donc moi, ce que j'ai fait de mon côté, c'est que je vais tout simplement vous expliquer exactement ce qu'il y a à faire pour modifier quelques éléments parce que c'est ce dont on a besoin. On n'a pas besoin de venir modifier des effets, etc. puisque c'est cette bannière que vous souhaitez pour votre boutique. Si jamais vous en voulez une autre, bien évidemment, il va falloir la créer. Mais voilà, si vous voulez partir sur ce modèle, je vais vous montrer par exemple comment mettre 50% au lieu de 30%. Ou par exemple, changer offre exclusive, mettre offre exceptionnelle, etc. Donc, c'est parti. Aussi, un petit conseil, évitez qu'il y ait trop de modifications aussi. Donc voilà. Donc, en haut à gauche, vous avez plusieurs paramètres. Donc, il suffit de sélectionner texte. Je le sélectionne et ensuite vous avez un tas de fichiers ici où vous allez pouvoir retrouver également les phrases qui sont intégrées dans la bannière. Par exemple, offre à durée limitée. Donc je clique une fois dessus et on voit que ça encadre. Donc vous pouvez le changer, mais ça je ne vous le conseille pas. Donc par exemple 30%, je vais sélectionner 30%, je vais cliquer une fois dessus, je vais sélectionner 30 et je vais mettre 50. Tout simplement, il n'y a rien de plus facile à réaliser. Faites attention également que les éléments que vous modifiez soient bien intégrés dans les éléments qui se trouvent en arrière-plan ici, comme le cercle, etc. C'est pour ça que essayez d'en modifier le moins possible, juste qui correspondent à l'offre que vous allez mettre en place sur votre boutique. Après, si vous êtes à l'aise avec Adobe After Effects, bien évidemment, pour toutes ces personnes-là, vous pouvez vous amuser sans aucun problème. Donc, je reviens à 30. Donc, voilà comment modifier tout simplement. Donc, sélectionnez texte en haut. Vous pouvez même directement double-cliquer, mais c'est vraiment pour faire ça proprement. Donc, en haut à gauche, encore une fois, la palette, le texte. Et ensuite, vous sélectionnez l'élément que vous souhaitez. Donc, ça, c'est le premier point. Donc là, je pense qu'il n'y a aucun problème à ce sujet. Ensuite, à droite, vous avez une timeline. Donc, c'est ici que se fait tout simplement la bannière. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de capturer les moments les plus importants pour raccourcir au maximum la durée de la bannière et ainsi son poids. Donc, on est d'accord. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais reculer ici. Hop, 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 hop. Et je vais le prendre au moment où le cercle rentre dans l'image. Donc là, on va cliquer une fois sur B. Donc la lettre B pour dire qu'on va commencer l'image ici. Donc vous avez bien cliqué sur la time là, donc on le change là. Donc on le modifie, on le met juste avant, comme ici, juste avant qu'il apparaisse. Et ensuite vous cliquez sur la lettre B, B comme Bénédicte. Moi ce que je retiens pour l'entrée et la sortie, l'entrée c'est B et la sortie c'est N. Il y a le BN, pour moi ça me fait penser directement au biscuit. Mais voilà, ça c'est vraiment personnel. Donc BN, donc entrée B et sortie N. Donc l'entrée est ici puisque ça va entrer le cercle. Donc j'ai cliqué sur B. Il y a bien l'entrée qui s'est faite. Et ensuite je continue. Donc il y a la première étoile, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et à la cinquième étoile, je vais mettre la sortie, donc N, la lettre N. Et là on voit qu'il y a bien l'entrée et la sortie qui s'est créée. Donc, hop, on rentre et ensuite on sort. Donc voilà, on garde juste cette partie qui nous intéresse. Donc voilà, premièrement, on modifie les textes et ensuite, on choisit l'entrée et la sortie de notre bannière dynamique. Là, jusque-là, franchement, vous n'avez rien d'autre à toucher. J'ai vraiment
tout simplifier pour que ce soit vraiment le plus simple de votre côté. Si vous rencontrez des difficultés, malheureusement, je ne pourrai pas répondre dans les messages privés, tout simplement parce que déjà, je délègue, moi, de mon côté, ce genre de tâches et je ne pourrai pas vous en dire plus dans la technique parce que moi, j'adore apprendre des nouveaux logiciels, etc., mais ce dont j'ai besoin. Après, je n'ai pas envie d'être un expert d'After Effects, je n'ai pas le temps. Moi, j'ai des campagnes à gérer, etc., des tunnels à optimiser. Ça, c'est vraiment mon expertise. Mais à un moment donné, moi, voilà, je fais déléguer ce genre de montage. Si jamais, d'ailleurs, c'est très intéressant et que de plus en plus l'utilise, carrément, je serais prêt à même payer quelqu'un pour me créer d'autres bannières et à vous les proposer au fur et à mesure, même chaque mois s'il faut. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Il faut juste que je comprenne si de votre côté, il n'y a aucun problème à utiliser ces fichiers. Voilà donc en ce qui concerne ça. Donc, on a l'entrée et les sorties. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a juste à se rendre dans Fichier, exporter et ajouter à la file d'attente d'Adobe Media Encoder. Donc Media Encoder, il est déjà ouvert en bas. Donc ce que je vais faire, je vais juste l'ajouter à la file d'attente. Voilà, donc il s'ajoute dans la file d'attente. Donc là, c'est OK. Généralement, c'est ici que c'est sélectionné. Donc vous ne voyez rien. Donc il faut bien cliquer sur file d'attente. Donc vous voyez bien dans le cadre à droite, dossier de contrôle, file d'attente. Donc cliquez sur file d'attente et normalement, au moment où vous avez exporté dans Media Encoder, vous avez ici. Par contre, il y a le GIF animé parce que j'ai personnalisé avant. Donc, ça a pris l'enregistrement et les paramètres que j'avais réalisés avant. Donc, je vais vous montrer comment les modifier et les mettre en GIF. Donc, on va cliquer dessus. Et là, on va arriver avec un nouveau panneau. Donc, ne paniquez pas, je vais vous montrer exactement ce qu'il y a à sélectionner et rien d'autre. Ne me prenez pas la tête, ne commencez pas à dire il y a plein de choses partout. Même dans Adobe After Effects, il y a que quelques manipulations à réaliser si vous faites exactement ce que je vous dis dans cette vidéo. Et d'ailleurs, j'ai même pris le temps à bien réaliser cette vidéo pour faire chaque étape et vous montrer pour que ce soit le plus facile. Donc vraiment, là, écoutez-moi et il n'y aura aucun problème. Donc format, vous sélectionnez le GIF. Là, il n'y a aucun problème. Ensuite, vous descendez. Et vous avez qualité 100. Je crois que ça ne la modifie pas parce que peu importe la qualité que je fais, ça fait exactement la même chose. Mais voilà, je préfère quand même mettre 60. C'est ce que je fais pour les images avec Photoshop. En plus, ça reprend toujours les mêmes paramètres que Photoshop. Donc déjà, si vous êtes à l'aise avec Photoshop, donc franchement, après, ça va être vraiment simple par rapport à ce que je vous explique. Ensuite, la largeur de l'image, elle est par défaut à 750. Ce que je vais le mettre, c'est que je vais le mettre à 650. C'est ce que j'avais fait pour les bannières avec Photoshop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 650. Ne décochez pas ce petit symbole-là parce que sinon, ça ne prendra pas la proportion. Donc, si je mets 650 et que je mets entrée, ça va changer en dessous la hauteur. Donc, ça garde bien les proportions de l'image et c'est ce qu'il faut. Ensuite, c'est ici où ça se corse. Il y a 25 images par seconde. Moi, j'aimerais quand même le réduire pour réduire le poids initial. Donc, je décoche cette case et je crois que je serai allé jusqu'à 12,5. Encore une fois, ça dépend ce que vous voulez. Si la bannière elle est bien en dessous de la page, ça va. Le temps que ça charge, il y aura toujours les premiers éléments qui viendront se charger sur votre boutique. Car Fastlane, on l'a réalisé ainsi. Mais si vous voulez vraiment optimiser l'image parce qu'elle est juste en dessous du Add to Cart et que le prospect peut rapidement descendre, il faut que tout soit fluide. Voilà, moi j'aurais tendance à 12,5. Après, encore une fois, ça dépend du modèle parce que si vous utilisez un autre modèle un peu moins complexe, il sera moins lourd. Donc moi, pour celui-ci, je vais tenter le 12,5, je vais voir ce que ça va donner. On va le voir ensemble de toute façon. Donc 12,5, donc 650 et qualité 60. Après, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon, après, ça va dégrader le modèle. Donc, je vais mettre OK. Donc là, on a personnalisé, donc tout est OK. Ensuite, le fichier de sortie. Donc là, il va choisir par défaut la sortie d'Adobe After Effects, etc. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'il aille dans un dossier spécifique. Donc, je vais dans Bureau, je vais donc dans Fastlane Mage et je vais dans Banner 1 et je vais l'appeler Banner 1, tout simplement, et enregistrer. Donc celle qu'il y a sur le site, je crois qu'elle est à 112, tac, je vais la mettre, je vais mettre banner template, alors là je vais mettre U-White, banner, pour pas venir perturber l'autre nom. Hop, donc je l'enregistre. OK, tout est OK à partir de ce moment-là. Et je vais donc exporter dans Media Encoder. Donc, je vais cliquer sur Play à droite pour tout simplement générer et exporter donc ce GIF. Voilà, donc là, ça se fait. Impeccable. Donc maintenant, je vais me retrouver dans le dossier. Donc, il y a le premier U-White qui est depuis la boutique. Donc, on l'avait optimisé à combien de KO? À 120 KO. Donc, c'est correct. Ça veut dire que c'est comme une image de collection qu'on optimise, etc. Je trouve ça correct.
On peut faire encore mieux, mais ça va dégrader. Donc, à un moment donné, on a une qualité d'image, on a une dynamique, etc. On ne peut pas non plus avoir un truc à 50 KO, c'est impossible. Soit vous privilégiez une bannière simple comme sur la home page. Donc, il faut vraiment être conscient de ça, en fait. Donc, soit vous avez quelque chose de basique où il y a un clignotement, comme ici. Donc, forcément, le poids sera dérisoire. D'ailleurs, on va l'enregistrer, on va comparer tout ça. Sales Sniper. D'ailleurs, je vais vous montrer également comment l'intégrer dans Sales Sniper après. Donc, on est là, 100 VKO. Donc, c'est pour vraiment vous expliquer la différence. Donc, lire les informations. Ici, c'est à 17 KO, 20 KO. Donc, c'est vraiment tout light. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a que des formes et des couleurs et des mots. Donc, forcément. Mais là, il y a un vrai travail, il y a un dynamisme. Donc, forcément, ce sera beaucoup plus quali aux yeux du prospect et donc plus crédible à ses yeux également. Donc voilà. Pour vous expliquer un peu les différences. Donc, on retourne ici. D'ailleurs, on va copier l'URL par exemple dans un navigateur privé pour que vous puissiez également encore visualiser. Désolé si je prends le temps de vous expliquer tout parce que je n'arrive pas à juste me cantonner juste à vous expliquer comment. Il faut vraiment que vous compreniez l'intégralité en fait de ce format-là. Donc, on voit bien, même sur navigateur privé, il n'y a aucun problème d'affichage pour la bannière. Ça se fait vraiment fluide. Encore une fois, le thème il est optimisé pour ça également. Donc, on a ça et après on a Fastlane Editor juste en dessous. Et encore une fois, vous pouvez également intégrer des blocs avec Fastlane Editor, par exemple celui-ci juste au-dessus pour ensuite avoir la bannière un peu plus en dessous. Voilà, en ce qui concerne ça, on retourne donc ici. Donc, la bannière qu'on a créée, c'est Banner 1. Donc, je vais supprimer celle-ci qui est à 120 KO et celle-ci. Et on va voir un peu. Je pense qu'elle va être lourde. Lire les informations. 475, ça va parce que si on avait pris 25 images par seconde, je suis sûr qu'on serait au moins à 1 méga. Donc, on va voir maintenant ce que ça donne aussi sur Google Chrome parce que si ça ne rend pas bien, on va voir. Franchement, ça reste très très correct et ça fait le taf. On voit un petit ralentissement et c'est pas aussi fluide qu'à 25 images, mais sincèrement, ça fait le taf et je trouve qu'au niveau rapport qualité et poids de l'image, c'est bien. Donc là, on a la première optimisation. Maintenant, on va se rendre dans la deuxième optimisation. Hop. Voilà, Optimize. Et on est ici. Donc, à partir d'ici, on va intégrer l'image forcément qu'on a exportée via After Effects. Donc, banner 1, je l'ouvre. Donc, elle est bien à 400. Donc, upload. Donc, ce lien, je vais également l'intégrer dans la description de la vidéo. Comme ça, vous l'avez. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Donc là, l'image est relativement fluide, etc. Et ensuite, on peut, voilà, il y a une compression qui est proposée, donc l'OCGIF, donc c'est celui-ci que je vais utiliser, parce qu'après, si on commence à toucher à tout ça, j'ai pas envie que ça vienne perturber également, ben, finalement, l'image finale et le dynamisme qu'on a créé avec cette bannière. Donc, je vais mettre 35, on va voir ce que ça donne avec 35 par défaut. Et ça descend à 149. Franchement, 149, c'est quand même correct. Je vais mettre 200, voir s'il y a vraiment une différence. 114. Donc là, par contre, la qualité, on voit plus trop les petits points déjà du fond vert. Mais est-ce que c'est vraiment important? On va voir donc pour 20 KO de plus. Donc, allez peut-être descendre à 61. 138 et on les voit un peu mieux. Allez, franchement, tu sais quoi? Je vais mettre 50. Hop. Optimize. Et ça donne quoi? Ça donne 142. Sincèrement, je vais rester sur ça. L'image, elle reste de qualité. Il y a une bonne dynamique. Et on a vu ensemble les deux étapes à réaliser. Donc, 140. Après, encore une fois, là, c'est à moi. Mais sur mobile, je suis sûr qu'on ne s'intéresse même pas aux petits points qu'il y a dans le fond vert. Donc, sincèrement, je descendrai même plus bas. Même si eux, allez, je mets 200. Là, c'est un peu exagéré. Mais voilà, on a une image à 114 KO. Donc, vraiment correct par rapport à ce genre de manière très quali. Donc, encore une fois, ça dépend de vous. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 50, attends, 100. C'est que je me prends la tête un peu là. 127, allez à 100. Par rapport à celle qu'il y a sur la boutique. Allez, je vais mettre 50. Parce que quand même, j'aime bien quand tout est clean. Mais encore une fois, c'est que les petits points. Allez, 50, je garde. Adjugé, vendu, 142, enregistré. Déjà, c'est beaucoup plus léger que certaines bannières que je vois avec des vidéos qui font 5 mégas, 10 mégas et on vient vers moi et on me dit «
ouais, d'un truc, ça met tant de temps à charger. Déjà, avec le thème facile, ça s'affiche au fur et à mesure du temps, les éléments. Mais à un moment donné, la page finale, la page, elle va se charger dans sa totalité à partir de beaucoup de secondes, tout simplement parce qu'à un moment donné, on est sur le web et quand on a des images avec plusieurs mégas, à un moment donné, faut arrêter. Donc, essayer de privilégier d'autres formats comme Vimeo, etc. pour les vidéos plutôt que des GIFs qui sont extrêmement lourds, même si, encore une fois, on a optimisé Fastlane à ce sujet. Donc, voilà. Donc, banner 1 final. Et on enregistre. Voilà, donc je vous ai expliqué vraiment de A à Z tout ce que je pense de ce format GIF. Donc on a ici, il a 142 KO, donc on va l'ouvrir donc sur Google Chrome. Et voilà, on a une image, une bannière relativement optimisée, même très bien optimisée par rapport à ce qu'elle offre et en ce qui concerne la qualité de celle-ci. Et elle est à 140. Donc si vous la voulez beaucoup plus légère, vous pouvez encore l'optimiser avec le lien en question. Voilà donc en ce qui concerne la bannière. Donc maintenant vous avez le modèle. Je vous ai expliqué comment le faire avec After Effects, comment l'exporter avec Media Encoder et comment l'optimiser avec cette URL. Donc voilà, là je vous ai vraiment tout expliqué de A à Z. Maintenant on va se rendre dans Sales Sniper. On va cliquer sur, alors on va choisir peut-être un produit en question. Donc par exemple, je sais pas moi, le blanc, est-ce qu'on a mis... On n'a rien mis pour le blanc, donc on va utiliser le blanc tout simplement. Donc on va mettre... hop. Alors, ce qu'on va faire d'abord, je vais vous montrer comment intégrer l'image. Donc vous allez dans Paramètres en bas à gauche, depuis le back-office de votre boutique Shopify. Et ensuite, vous allez dans Fichier. À partir de ces fichiers, vous allez aller chercher tout simplement le GIF. Donc télécharger des fichiers, vous allez chercher donc la bannière finale, vous l'intégrez, donc n'ont pas pu être ajouté et corrompu. J'ai dû couper la vidéo tout simplement parce qu'il fallait que je trouve une solution pour éviter donc le fichier corrompu. Donc il y a eu plusieurs solutions. Moi généralement j'exporte via Photoshop, donc je n'ai aucun problème à ce sujet. Mais dès lors où on utilise des logiciels en ligne, il se peut que le fichier final soit corrompu. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Soit on l'intègre de nouveau dans Photoshop et on l'exporte, mais là le poids va être beaucoup plus important. Donc du coup ça ne servait plus à rien de venir l'optimiser ici. Donc j'ai trouvé cette URL. Donc c'est toujours le même logiciel en ligne, sauf qu'il y a une URL qui permet également de réparer le fichier en question. La sélection Drop Corrupt Frames ne fonctionnait pas, donc j'ai dû utiliser d'autres solutions en ligne et finalement je suis revenu ici, mais j'ai dû sélectionner une autre option et ça a fonctionné. Donc je vais vous expliquer tout ça maintenant. Donc on va aller chercher donc le fichier qu'on a optimisé, donc qui est, d'abord je vais supprimer les tests que j'avais fait également sur Photoshop, donc comme ici. Donc c'était banner 1 final qui était à 140, je crois, si mes souvenirs sont bons, donc 145. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la dernière bannière qu'on a optimisée et on va l'ouvrir ici. Donc, on va bien retrouver les 142 KOX, etc. Donc là, tout est OK. Donc, au lieu de sélectionner Drop Corrupt Frames, on va cliquer sur Reset Color Tables. On va submit et on a cette image. Donc, qu'est-ce qu'elle a? Elle a plus 6,95, donc 152. Donc, il y a 7 kilobits de plus. Ce n'est pas énorme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enregistrer. Et on va mettre final, on va mettre final bis. Voilà. Et on va l'enregistrer. Donc, soit on la remplace par celle qui est corrompue, ce qui est mieux, je pense, ou bien la renommer. Donc, ici, c'est le fichier bis. Et maintenant, on va tester ensemble si ça fonctionne. Donc, on va sélectionner le fichier bis et normalement, ça devrait être OK. Donc, le fichier, il y avait un souci au niveau des couleurs. Donc, la qualité reste la même, donc optimisée. Et on a donc ce fichier final. Donc, on sélectionne l'URL. On se rend dans Sales Sniper. On crée une nouvelle ligne. Donc, pour toutes les personnes qui connaissent bien Sales Sniper, savent comment ça se passe. On met par exemple le nom de la ligne, on met banner. On met soit, par exemple, si vous avez une campagne influenceur, le nom de l'influenceur pour le produit en question ou bien le nom de la campagne, peu importe. Donc, banner exemple, par exemple,
on va prendre 100 compteurs. On va sélectionner. Donc, on supprime d'abord ce qu'il y a dans le HTML. On sélectionne l'image. On entre l'URL. On a intégré le fichier. On a la bannière. On clique ici. Et on va aller chercher le produit. Donc, le produit blanc. Donc, qui est celui-ci. Et on va l'ajouter. Et enfin, on va enregistrer. Alors, quel est l'intérêt, encore une fois, de Sales Sniper? C'est qu'on va pouvoir personnaliser déjà les phrases marketing, les compteurs, etc. Pour susciter l'urgence chez le prospect. Et également, intégrer, par exemple, des offres comme dans une bannière dynamique comme ici, et pouvoir surtout l'intégrer dans n'importe quelle fiche produit et ainsi proposer des bannières différentes en fonction des fiches produits, en fonction des collections de produits, etc. etc. Vraiment, Sales Sniper, c'est vraiment l'outil indispensable pour moi sur tous mes shops pour jouer sur les offres en cours, etc. Donc, la bannière, elle est ici. Je vais le mettre au même niveau que des bannières. Je vais sauvegarder et je vais enfin réactualiser. Normalement, on devrait retrouver la bannière en question qui est juste ici, qu'on a intégré très facilement, mais uniquement sur ce modèle blanc. Voilà donc en ce qui concerne la bannière, peut-être que j'étais un peu long, mais je préfère être long et que vous compreniez bien tout ce que j'avais envie d'expliquer dans cette vidéo et que vous compreniez surtout de votre côté, si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise avec tous ces logiciels, et bien de pouvoir le faire également et de pouvoir travailler sur finalement des éléments vraiment plus de votre côté sans faire appel à un prestat, encore une fois, si c'est le cas de votre côté. Mais moi, voilà, je préfère déléguer ce genre de tâches. Voilà donc en ce qui concerne la bannière dynamique. Voilà, j'ai voulu réaliser une vidéo à ce sujet avant de passer au prochain update de Fastlane et des apps qu'on est en train de mettre en place. Et voilà, donc on se retrouve très vite et n'hésitez pas encore une fois à mettre un petit like et un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir. À très vite.